Wallah. Bien sûr. Donc, كامل حكيمة. C'est bon. Oui, c'est bien. Vous m'entendez? On est de retour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, d'accord. Donc, nous avons été déconnectés, mais là, ça reprend. Alors, nous étions le cours à la sécurité sociale et nous avions, on parlait des activités qui étaient couvertes justement financièrement par la sécurité sociale. On avait parlé du forfait hospitalier, c'est-à-dire que le principe du forfait, je vous ai expliqué le principe du forfait, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent en fonction du nombre de lits, que ce lit soit occupé ou pas, on donne de l'argent. Et ce qui pesait lourd quand même sur le budget. Alors, pour le médicament aussi, il est remboursé et ça peut prêter à des abus dans les prescriptions. Là aussi, on doit réglementer la prescription du médicament pour que la charge financière ne soit pas trop lourde. Les maladies chroniques, donc avec le vieillissement de la population, il y a une augmentation des pathologies chroniques. Alors, la moindre des choses, c'est que le sujet est au moins hypertendu et diabétique, d'accord? Donc, il a toute une panoplie de médicaments à prendre de manière chronique. Les accidents de travail, d'accord, pour lesquels il faut donner des pensions d'invalidité et d'incapacité et pour lesquels il faut attribuer une rente. Donc, les accidents de travail, non seulement on leur donne l'argent, une indemnité pour l'accident, on leur donne une indemnité pour l'accident, mais en plus, s'il en résulte un handicap, on est obligé de le prendre en charge. La sécurité sociale devra lui verser une rente chaque mois. Et puis, la sécurité sociale aussi couvre les transferts de soins à l'étranger, donc pour les interventions chirurgicales qui ne sont pas pratiquées à l'étranger. Donc, on a les activités qui sont couvertes financièrement par la sécurité sociale. Donc, ces activités-là, quand elles sont connues, on peut jouer dessus pour essayer de faire des économies, d'accord, pour essayer de diminuer la facture. D'accord? Donc, le forfait hospitalier, comme je vous disais, c'est le principe, c'est de faire la contractualisation. Le médicament, c'est de rembourser sur le prix du générique, on va revenir dessus. Pour les maladies chroniques, bien sûr, il faut faire de l'accompagnement pour éviter l'apparition justement de ces pathologies. Les accidents de travail aussi, il y a beaucoup de travail d'éducation pour éviter justement la survenue de ces accidents. Et les transferts à l'étranger, donc ce serait préférable de faire des interventions ici pour faire baisser la facture des soins à l'étranger. Donc on va voir tout ça. On va voir tout ça pour la plaque suivante. Comment rationaliser justement les dépenses de sécurité sociale. Donc, point par point, on connaît les activités. Donc, point par point, on va diminuer la facture. Donc, rationaliser les dépenses en d'abord supprimant le forfait hospitalier. Donc, la sécurité sociale ne va pas donner une enveloppe que le lit soit occupé ou non, mais on va appliquer le principe de la contractualisation. Le mot contractualisation vient de contrat. C'est un contrat entre l'hôpital et le financement qui est représenté par la sécurité sociale. D'accord? Donc, c'est un contrat entre l'hôpital et la sécurité sociale qui ne va payer que les frais occasionnés par les soins
réellement fournis. C'est-à-dire que les lits qui ne sont pas occupés ne percevront pas d'argent. D'accord? Sur la présentation d'une facture par l'hôpital. Voilà, aujourd'hui, j'ai fait une appendicite. Aujourd'hui, j'ai hospitalisé 3 personnes pour BPCO. Donc, c'est clair, c'est une facture. Et sur la base de cette facture, les sujets, la sécurité sociale donnera de l'argent à l'hôpital. D'accord? Ce n'est plus un forfait, mais ce sera une relation contractuelle qui va relier les établissements de soins à la sécurité sociale. Alors, on me pose des questions. Est-ce qu'on travaille toujours avec le forfait? Il y a une transition vers la contractualisation. On tend à aller vers la contractualisation. Les lits occupés, c'est en fonction bien sûr du taux d'occupation des lits. Chaque service produit ses statistiques qui sont contrôlées par l'administration de l'hôpital et partent à la caisse d'assurance maladie. Donc, il y a tout un circuit pour ces indicateurs-là. Donc, c'est clair pour cette notion de contractualisation, on ne donne plus de forfait, mais on paye sur la base des faits, des actes. D'accord? Si on fait un acte, on sera payé en conséquence. Donc, ça, c'est le principe de la contractualisation et qui va réduire donc l'enveloppe financière, il va réduire la charge, la pression financière sur la sécurité sociale. Un autre point dans la rationalisation, c'est le médicament. Alors, il y a le médicament et puis il y a le médicament générique. Est-ce que vous connaissez le générique? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un générique? Écrivez s'il vous plaît. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un générique? Oui, donc tout le monde sait ce que c'est qu'un générique. Donc je vais lire et puis ça va bien se passer. Très bien. Donc l'utilisation du médicament générique, la production et l'autorisation de mise sur le marché est un long processus de recherche. Donc, pour faire des économies en matière de médicaments, en matière de remboursement, le principe, c'est de rembourser sur la base du générique. Très bien. Donc, pour produire un médicament, c'est un long processus de recherche, les essais cliniques, la production, qui va finir par l'obtention d'un brevet qui va protéger la propriété de ce médicament. Donc, le médicament sera la propriété du laboratoire. Et c'est pour ça qu'il coûte cher. Donc, tout cela a un coût financier qui va se répercuter sur le prix du médicament. D'accord? Donc, le médicament produit par le laboratoire coûte cher parce qu'il faut financer de la recherche, les essais, etc. C'est pour ça que le médicament coûte cher. Après plusieurs années, ce qu'on appelle la protection de ce brevet va tomber dans le domaine public. Le domaine public, c'est le milki al-amma. Il va tomber dans le domaine public et à partir de ce moment, on peut produire un générique. Donc, tous les laboratoires peuvent produire un générique qui est donc 2 à 3 fois moins cher que le médicament d'origine. Donc, au début, le laboratoire va s'approprier son médicament, c'est normal, c'est lui qui l'a produit. Il va coûter cher ce médicament parce que le laboratoire doit financer la recherche, doit financer les essais, doit financer la machine de production. Mais après plusieurs années, le brevet fait le domaine public et à ce moment-là, on peut produire le générique qui va coûter 2 à 3 fois moins cher que le médicament d'origine. Donc le générique, il est soumis au même contrôle, il va répondre aux mêmes critères de qualité, de sécurité et d'efficacité que le médicament d'origine. La seule différence, c'est au niveau de la dénomination, il va avoir une autre appellation que le médicament d'origine. Et donc, pour faire des économies, la sécurité sociale va appliquer ce qu'on appelle le tarif de référence. Il va rembourser les médicaments sur la base du médicament générique. Donc, elle rembourse les cotisants sur la base du générique le moins cher. C'est-à-dire que si le patient a le médicament d'origine, l'assurance, elle va rembourser sur la base du médicament générique. Est-ce que vous avez compris ce principe? Le brevet, c'est comme une attestation. Le médicament, il appartient à ce laboratoire pharmaceutique. Personne ne peut le produire à part ce laboratoire pharmaceutique. C'est ça le brevet. C'est comme un papier, c'est comme une attestation pour dire que ce médicament
appartient à ce laboratoire. Il y a plein de domaines où il y les brevets. Par exemple, un chercheur il a par exemple un appareil ou là, il fait un brevet, le résultat de la recherche lui appartient. C'est très important le brevet dans le domaine de la recherche. Hein. D'accord. Donc, le brevet, il prouve le médicament appartient à ce laboratoire. La recette, si vous voulez. Et après plusieurs années, le brevet est dans le domaine public, et les autres laboratoires, ils fabriquent le médicament et il coûtera moins cher. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des pourcentages de remboursement. Vous pouvez, par exemple, acheter l'aspégique, je ne sais pas, d'une marque dans le laboratoire. Et il y a aussi l'acide acétylsalicylique, le générique, qui coûte moins cher. Voilà. Il sera remboursé sur le tarif du générique. Voilà. On a compris? Vous avez compris le principe du médicament générique et le principe du remboursement. C'est pour ça que ça fait des économies. Oui, normalement, le médicament... alors, on me pose la question, est-ce que le générique et le médicament d'origine ont la même efficacité? Normalement, oui. D'accord? Parce que c'est la même recette, si vous voulez. D'accord? Bien. On continue. Comment faire des économies? Donc, on a le forfait hospitalier et on fait la contractualisation. Les médicaments, on rembourse sur la base du générique. Donc, on a vu comment on peut faire les économies. Encore, pour les maladies chroniques, on va appliquer les schémas thérapeutiques définis par les conférences de consensus. Donc, les consensus internationaux, ce sont des réunions d'experts, d'utilisateurs et de praticiens qui vont éviter les conflits d'intérêts. Donc, c'est des réunions qui vont mettre, si vous voulez, des schémas thérapeutiques et qui ne coûtent pas cher. Et le médecin devrait se référer à ces consensus pour établir ces ordonnances. C'est des ordonnances qui ne coûtent pas très cher. D'accord? Ça, c'est pour les maladies chroniques. Pour les accidents de travail, il faut les réduire par le financement de programmes ciblés avec objectif leur diminution. On va essayer de les réduire au maximum en assurant des conditions de travail optimales et sécurisées. Il faut mettre le paquet sur la communication et l'évaluation. Donc, on éduque le travailleur, on éduque aussi le chef d'entreprise, d'accord, pour qu'il couvre ses malades et qu'il ne leur arrive pas d'accident. Donc, il doit bien protéger ses travailleurs, pardon, des accidents de travail. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on lutte contre les accidents de travail. Pour le transfert des soins à l'étranger, donc la sécurité sociale, elle peut contribuer à financer et aménager les services spécialisés pour qu'ils prennent en charge les malades, surtout dans le domaine des maladies cardiovasculaires, et ça va éviter leur transfert à l'étranger. Par exemple, on peut faire des greffes et ça évitera le transfert à l'étranger et ça va diminuer la facture des transferts à l'étranger. On prend un exemple de maladie chronique, comment on peut faire. Donc, il y a quelqu'un qui me pose la question. Donc, je ne sais pas, on prend un cancer X, un cancer X, et on prescrit un schéma thérapeutique bien particulier défini par les conférences de consensus, sans qu'on ait à prescrire plein de médicaments, et on aura prescrit donc les médicaments les moins chers, mais les plus efficaces aussi. Il ne faut pas perdre de vue l'efficacité du traitement. D'accord? Voilà, donc je vous ai montré point par point comment faire une rationalisation des dépenses de santé, supprimer le forfait par la contractualisation, le médicament, le remboursement du générique, les conférences de consensus, les accidents de travail, donc en assurant un milieu de travail sécurisé et comment réduire les soins de transfert, les transferts de soins à l'étranger pour faire diminuer la facture. Et c'est comme ça qu'on va faire des économies, si vous voulez, pour la sécurité sociale. Est-ce que vous avez des questions?
Donc, je vous ai synthétisé les cours pour axer uniquement sur les points les plus importants. Donc, gardez ce squelette si vous voulez. Et c'est les points les plus importants pour les 2 premiers cours. Est-ce que vous avez des questions? Oui, le brevet, on me pose la question, est-ce que le brevet est temporaire? Oui, au fil des ans, il va tomber dans le domaine public. Alors, le brevet est utile parce qu'il va protéger la propriété intellectuelle. D'abord, on ne va pas vous voler vos idées. Et puis, il va permettre au laboratoire de renflouer les caisses, c'est-à-dire de gagner de l'argent, puisqu'il a quand même mis plusieurs années à produire le médicament. D'accord? Il va avoir de l'argent pour financer sa recherche. C'est important un brevet, d'abord pour la propriété intellectuelle et puis pour gagner de l'argent. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bien. Alors, si vous n'avez pas de questions, alors, et on me pose la question, si les médicaments existent uniquement sous la forme originale et qu'il n'y a pas de générique, ils seront remboursés sur la formule originale. D'accord? Mais en général, donc, il y a des génériques pour pratiquement pas mal de médicaments. D'accord? Le médecin doit être sensibilisé à prescrire des médicaments essentiels. Tous les autres, c'est des médicaments de confort qui coûtent cher et parfois n'apportent rien pour le malade. Donc, il faut savoir avoir de la conscience, un esprit conscient en prescrivant. On a toujours à l'esprit de ne pas peser trop lourd sur la sécurité sociale. Il tombe dans le domaine public. C'est comme ça. Donc, au bout de quelques années, il va tomber dans le domaine public. Voilà. Est-ce que le médecin est libre de prescrire le médicament original ou là le médicament générique? Alors, sachez que si l'ordonnance coûte trop cher, la sécurité sociale vous envoie, elle peut vous poser des questions, elle peut vous poser des questions et vous devez argumenter à chaque fois. Donc, vous n'êtes pas tout à fait libre de vos mouvements. Il faut savoir argumenter, d'accord? Parce qu'en Algérie, la sécurité sociale renvoie des dossiers pour le médecin prescripteur et il doit les remplir à chaque fois. En France, c'est différent. Si un médecin, on l'avise à chaque fois que son ordonnance coûte trop cher, à un moment donné, il sera mis sur une liste noire et ses prescriptions ne seront plus remboursées. D'accord? Vous voyez où est-ce que ça peut aller? Vos prescriptions qui ne sont plus remboursées, donc les malades n'ont pas chez vous, puisque les médicamentaires, comme ils ne seront pas remboursés. Donc, il faut faire attention par rapport à cet aspect de prescription. D'accord? Il faut toujours avoir à l'esprit le coût de votre prescription. Alors, comment on assure la continuité de la sécurité sociale concernant la caisse? C'est en continuant les cotisations. Donc, plus il y a de travailleurs, plus les cotisations vont continuer. Là, chaque mois, par exemple, et ça part pour la sécurité sociale. Donc, plus les gens travaillent, plus ils cotisent, plus la sécurité sociale sera étoffée. Voilà, vous avez compris l'intérêt de la sécurité sociale? Vous avez compris l'intérêt aussi de l'économie de santé, pourquoi il est important pour vous, étudiants, d'avoir des notions d'économie de santé, puisque vous allez prescrire des médicaments, vous allez prescrire des radios, des scanners, des IRM, il faudrait que votre prescription soit rationnelle et ne pas trop déborder, sinon ça va coûter cher. Alors, le générique, oui, il est privilégié, oui. En matière de coût, oui, il est privilégié. Et s'il donne des bons résultats, autant le privilégier, tout à fait. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, je vais suspendre la séance pour aujourd'hui. D'accord? Et puis, on aura certainement l'occasion de se revoir les prochaines séances. Donc, ça dépendra de la programmation. Et on se reverra dans d'autres séances. Bon, je vous dis bon courage. Essayez de revoir les 2 cours, l'économie de santé et la sécurité sociale, et on se verra. Wallahi, je ne sais pas s'il y a des cours l'après-midi parce que j'ai été avisée maintenant à faire le cours maintenant. Après, ça dépendra du planning, je ne saurais pas vous dire. Voilà, bon courage et puis au prochain cours, Inch'Allah. Allez, bon courage.